Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer du prospect qualifié pour des leads en isolation intérieure. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dédiée à la génération de prospects sur un secteur en particulier, à savoir l'isolation thermique intérieure. Alors cette vidéo fait suite au premier pack que j'avais fait l'année dernière sur l'ITE, donc pour tout ce qui traitait de l'isolation extérieure. Et aujourd'hui on va prendre du coup son frère jumeau qui parle de l'isolation intérieure. Je vais tout vous montrer comment générer des prospects qualifiés sur le search, avec évidemment toutes les subtilités qui vont avec pour bien attaquer ce marché, réussir, faire les leads les plus qualifiés possibles au meilleur prix possible. À la suite de cette vidéo, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez évidemment une méthodologie pour générer du prospect en isolation thermique intérieure et on vous proposera comme d'habitude deux packs, un pack gratuit sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des mots-clés présentés dans cette vidéo et un pack payant qui contiendra l'ensemble des mots-clés à exclure et également des templates de pages que vous pourrez directement utiliser pour générer vos propres prospects. Évidemment, on utilisera comme toujours Unbounce qui est notre outil favori pour générer des prospects sur le web chez Lead Studio et vous y retrouverez également un lien d'affiliation pour obtenir une petite réduction si vous souhaitez, comme nous, utiliser Unbounce. Et encore une fois, c'est une manière de nous rémunérer indirectement pour le travail et le contenu qu'on peut vous proposer sur la chaîne. La chaîne YouTube, parlons-en. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner puisque ça vous permet de progresser régulièrement et d'être tenu au courant des dernières vidéos de Lead Studio sur la génération de prospects sur le web. Allez, c'est parti, on attaque le vif du sujet, l'isolation thermique intérieure. C'est évidemment un marché qui est extrêmement dynamique aujourd'hui avec tous les enjeux autour des passoires thermiques, des logements classés F ou G qui seront bientôt interdits à la location. Donc, disons que le marché est là. Le marché est là sur l'isolation thermique intérieure. Maintenant, il faut savoir capter les prospects au bon moment sur ce marché-là. Et clairement, Google est un super outil pour ça. C'est un de mes marchés favoris ITI. Pourquoi? Parce qu'il est quand même relativement simple à mettre en place et il est assez simple à dompter, contrairement notamment à la pompe à chaleur ou aux panneaux solaires où c'est beaucoup plus complexe. On va voir que l'ITI, c'est assez simple et à partir du moment où vous avez une bonne offre marketing et une bonne méthodologie, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. On va pas perdre de temps, on va aller directement sur mon écran et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, comme toujours, je vous ai préparé une petite campagne de démo pour vous montrer les subtilités du marché. Je vais pas rentrer dans la technique de Google Ads, comme d'habitude. Il y a déjà beaucoup de vidéos à ce sujet, donc sur les anciens packs que j'ai déjà fait sur Lead Studio et également sur la chaîne de Web Market School, qui est mon autre chaîne YouTube, dans laquelle je vous explique comment prendre en main, d'un point de vue technique, Google Ads. Donc si vous êtes débutant, allez d'abord faire un tour sur Web Market School, puis revenez sur cette vidéo-là, de manière à ce que vous compreniez bien toutes les subtilités du marché. Alors, comme toujours, on se met sur le réseau de recherche. L'ITI, au niveau des paramètres et des choses à savoir, c'est un marché qui est très concurrentiel, comme toujours. Donc, le coût par clic va être élevé. Il ne faut pas avoir peur. Pour se lancer sur ce type de marché-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez devoir payer du clic élevé. Ça, c'est absolument indispensable de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que vous allez se retrouver avec des coûts par clic à 5, 6, 7, parfois 8 euros au lancement. Ça fait mal, pas se le cacher, mais c'est nécessaire. Sachez que voilà, sur l'ITI, encore plus d'ailleurs que la PAC ou les panneaux solaires, le coût par clic au démarrage va être très élevé. Les meilleures stratégies d'enchères, comme toujours, ça va être du CPA cible. Je ne reviens pas dessus pour la génération de prospects, mais voilà, sachez que les premiers jours, il va y avoir un effet d'apprentissage assez important. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut un petit peu laisser le temps à votre campagne de se mettre en place et accepter de payer le clic parfois 8, 9, 10 euros au début. Au niveau du CPA cible, bon, c'est des leads que normalement, vous devrez pouvoir sortir autour d'une vingtaine d'euros. Ça dépend évidemment de vos zones géographiques. Plus vous allez être large dans votre zone géographique, plus vous allez pouvoir sortir du lead peu cher. Si vous êtes en Ile-de-France, en proche Ile-de-France, c'est probablement la zone la plus chère avec le Nord et le Grand Est. Donc là, vous avez plus autour de 30 euros du lead. Voilà, il y a vraiment une grosse disparité au niveau des secteurs géographiques sur ce marché-là. Donc que vous soyez vendeur de lead ou installateur ou entreprise RGE, voilà, sachez qu'il va y avoir quand même une disparité en fonction du secteur où vous exercez. Au niveau des zones du ciblage, je reviens peut-être pas dessus. Comme toujours, je vous encourage à regarder mes anciens packs pour pas que je me répète trop, mais pensez vraiment au niveau des fichiers du département. Rentrez le nom des départements et pas les numéros, à bien exclure tous les départements sur lesquels vous n'agissez pas. C'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet de limiter les hors-zones, de limiter la diffusion sur des zones géographiques sur lesquelles vous ne souhaitez pas que vos annonces apparaissent. Pensez-y. Le fichier des départements sera dans le pack gratuit également. Si vous avez déjà eu le pack pompe à chaleur, le pack panneau solaire, vous retrouvez déjà ce fichier-là. Bref, je passe encore une fois, c'est du redit par rapport aux anciennes vidéos. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est au niveau des mots-clés. Alors, il y a deux choses.
il y a deux mondes en fait sur la partie isolation thermique intérieure, les mots-clés que j'appelle qualitatifs et les mots-clés que j'appelle border. On va rentrer premièrement sur les mots-clés qualitatifs. Alors, c'est les plus logiques. C'est évidemment toutes les intentions d'achat qui vont être, de recherche, qui vont être au niveau de l'isolation intérieure. Donc on va se retrouver avec l'isolation intérieure, l'isolation des murs intérieurs, l'isolation thermique intérieure, l'isolation ITI, etc. Plus tous les tenants et aboutissants autour de ce champ sémantique-là, donc coût, prix, aide, etc. Donc on va avoir un paquet de mots-clés et on va avoir aussi tous les mots-clés qui sont sur des requêtes un petit peu plus intentionnelles, probablement les meilleurs. Ça va être sur les parties en termes d'isolation intérieure que le prospect souhaite isoler, notamment les combles, le sous-sol. Alors après ça dépend évidemment des cœurs de métier que vous faites et ce que vous proposez en termes de service, donc ne les ajoutez pas, c'est logique si vous ne faites pas. Si vous êtes un vendeur de prospects, demandez quand même à vos clients ce qu'ils font. N'allez pas ajouter des mots-clés de type isolation sous-sol, garage, montant, rampant, comble aménageable, etc. ou comble perdu si jamais ils ne font que les murs intérieurs, ou au contraire s'ils font que les combles perdus, essayez vraiment de mettre le paquet sur les combles de manière à, encore une fois, pouvoir orienter la qualification des leads sur les bons secteurs de l'isolation intérieure. Parce que contrairement à l'ITE, où l'ITE c'est que du mur extérieur, hein, il n'y a pas de comble à l'extérieur, l'isolation intérieure est un petit peu plus vaste dans le champ d'application, mais c'est aussi ce qui en fait sa force, c'est que ça permet de mieux cibler, encore une fois, les prospects en fonction de ce qu'ils recherchent et donc de faire du prospect beaucoup plus qualifié. Donc ça, clairement, faites bien le tri. Et après, voilà, ça va vraiment se résumer à cette trentaine, quarantaine de mots-clés que vous allez retrouver dans le fichier du pack gratuit et du pack payant. Et ça va vous permettre de faire du lead de très bonne qualité. Ensuite, on a le deuxième champ sémantique qui est ce que j'appelle border. Ça va être tout ce qui est isolation à 1 euro et la loi POP. Alors, il faut savoir que l'isolation à 1 euro n'existe plus à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, à savoir en avril 2023. Peut-être que le programme d'État reprendra plus tard. Il existe sur la partie barre TH 164, à savoir la rénovation globale, mais ça englobe pas simplement l'isolation thermique intérieure, mais aussi tout ce qui est travaux de chauffage, etc. Disons que l'isolation intérieure l'isolation à 1 euro n'existe pas. Donc si vous achetez ces mots-clés-là, vous allez quand même beaucoup vous retrouver avec des prospects qui pensent que tout est gratuit ou qui ne souhaitent pas mettre plus d'1 euro dans leur isolation intérieure. Donc ça va être forcément des prospects plutôt peu qualifiés. La grande force de ça, c'est qu'il y a énormément de requêtes. Évidemment, parce que en fait en 2020-2021, c'était des programmes qui existaient à l'époque sur le fait qu'on pouvait bénéficier de l'isolation à 1 euro, et donc il y a encore beaucoup de personnes qui pensent pouvoir en bénéficier, et même c'est la majorité des personnes qui vont entrer via le créneau isolation intérieure, ils vont chercher l'isolation à 1 euro. Donc évidemment, si vous souhaitez faire beaucoup de volume, que vous soyez installateur ou vendeur de lead, vous allez devoir vous positionner sur ces mots-clés là. Après, encore une fois, ça va être une question d'offre et ce que vous avez proposé à vos prospects. Si vous êtes clair sur le fait que l'isolation intérieure à 1 euro n'existe plus dans votre offre, mais que vous achetez ces mots-clés là, quelque part, c'est qu'une question de marketing et de proposition d'offre. Par contre, si vous mettez carrément dans vos annonces ou dans vos LP que l'isolation à 1 euro existe, vous allez avoir des problèmes et c'est limite mensonger. C'est pour ça que je l'ai mis en border. Par contre, sachez que vous pouvez les acheter pour faire beaucoup de volume. Au niveau de la loi POP, c'est pareil, c'était la loi qui justement à l'époque proposait l'isolation à 1 euro et elle reste encore d'actualité aujourd'hui au niveau des requêtes de recherche. Il y a encore beaucoup de personnes qui tapent loi POP dans une perspective d'isolation. Donc clairement, s'en priver, c'est dommage. Maintenant, encore une fois, c'est une question d'annonce. Petite subtilité supplémentaire au niveau de l'isolation, ça va être évidemment au niveau des annonces. Il va falloir que vous soyez ultra précis sur ce que vous proposez. Au niveau des annonces, comme toujours, ça va être de travailler sur la globalité du champ sémantique pour avoir une annonce qui est jugée excellente par Google. Donc là, il va falloir travailler sur des mots-clés, évidemment, hors isolation en euros, si vous êtes sur le credo isolation en euros. Donc là, c'est d'annoncer évidemment le montant des aides, les accroches au niveau des aides, c'est super important. Utiliser la balise dynamique. Si vous êtes sur le créneau 1 euro, le problème d'utiliser la balise dynamique, ça va être de clairement se retrouver à promouvoir l'isolation en euros alors qu'elle n'existe pas. Donc là, faites attention. Vous pouvez l'utiliser pour la partie top quality évidemment, donc sur l'autre champ de mots-clés. Puis il va falloir travailler sur des annonces qui sont assez spécifiques. J'y viens. Quelque chose qui marche très bien, alors ça s'adresse plus là au niveau des installateurs, mais ça va être vraiment de parler de placo offert. Ça, c'est une offre que beaucoup de particuliers vont rechercher, d'avoir le placo offert dans la partie isolation. Si vous la proposez, clairement, c'est un énorme gain en termes de différenciation et aussi en termes d'accroche marketing. Proposer, avoir une annonce placo offert, c'est clairement différenciant.
parce que tout le monde ne le propose pas. Donc si vous êtes vendeur de lead, voyez avec vos clients s'ils ne proposent pas cette offre-là, et si vous-même vous êtes installateur, clairement proposez-la. Ça vous coûte un peu d'argent, mais ça vous permet d'avoir des prises de rendez-vous beaucoup plus élevées et voilà, de la masse en termes de projets d'isolation beaucoup plus importante. Donc avec le par sur les quelques centaines, voire milliers d'euros que vous allez offrir à vos clients, ça vous permet de faire beaucoup plus d'installations et de pauses. Voilà pour ce marché. Autre subtilité, si vous prenez le pack payant, il y aura aussi une liste de mots-clés à exclure. Il y a quelques subtilités à savoir sur ce marché-là. D'autant plus que, je le répète, Google, au niveau des types de correspondance, c'est beaucoup plus large maintenant. Donc le gros problème, ça va être comme isolation intérieure et extérieure sont très connexes. Si vous faites pas bien votre travail d'exclusion de mots-clés, vous allez vous retrouver avec beaucoup de personnes qui veulent de l'isolation extérieure, notamment sur la partie 1 euro, si vous positionnez sur ce type de mots-clés. Donc faire un travail très régulier de l'exclusion de mots-clés négatifs va clairement être la clé pour réussir en termes de coût, cette fois-ci, du lead et évidemment de qualification. Sachant qu'il va falloir que souvent vous excluez tout ce qui est champ sémantique autour de l'isolation thermique intérieure, mais notamment ça va tout être tous les matériaux. Bon, on a parlé du placo, mais ça va être la laine de verre, puis toutes les normes au niveau de l'isolation. Il y a beaucoup de normes. Je suis pas spécialiste, hein, mais je le vois dans les termes de recherche. Il y a beaucoup de bazar. C'est un champ sémantique qui est très éclaté. Donc il faut vraiment bien faire ce travail d'exclusion de mots-clés négatifs tous les jours, jusqu'à ce que vous vous retrouvez vraiment à diffuser sur les bons mots-clés. Évidemment, si vous consultez cette vidéo et que vous souhaitez prendre notre pack payant, on a déjà fait le travail pour vous et vous allez vous retrouver avec toute la liste de mots-clés négatifs à exclure et à implémenter directement dès le démarrage de vos campagnes pour tout de suite diffuser sur les bonnes requêtes. Ça, c'est pour la partie purement technique sur Google Ads. Au niveau des LP, on va retrouver une LP qui va être globalement la même que ce qu'on va avoir sur l'ITE, ce que je vous avais présenté l'année dernière. L'idée, c'est d'avoir une bonne proposition de valeur, d'être tout de suite impactant. On retrouve le formulaire d'éligibilité et de contact directement au-delà de la ligne de flottaison, avoir un titre directement impactant. Travailler quand même sur le créneau des aides, c'est trop dommage de ne pas en parler puisque évidemment MaPrimeRénov' est clairement là pour aider les ménages français à financer leur isolation intérieure. Donc parlez-en, c'est le point d'accroche massif pour générer ce prospect. Évitez de raconter des salades, parlez pas d'isolation 1 euro encore une fois. Si vous le faites, ça vaut risque et péril. Et puis surtout, utilisez voilà, des figures d'autorité, des arguments d'autorité, des preuves sociales. Si vous avez des avis vérifiés, utilisez-le. Parlez évidemment de la partie RGE, c'est super important parce que c'est ce qui est condition évidemment de l'obtention des aides, des CE, de toutes les aides que vous pouvez obtenir, etc. Si vous êtes directement affilié à des grosses entreprises où vous avez le droit d'utiliser le logo de vos partenaires, utilisez-les. Tout ça, c'est des éléments de réaffirmation, surtout qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi, bien évidemment, sur l'isolation. Donc, essayez d'avoir quelque chose qui est propre, qui donne envie, qui inspire confiance et qui va vous permettre de générer du lead qualifié. Donc voilà, donc au niveau des landing pages, ça sert à rien de réinventer la roue. Le simple, efficace, droit au but, permet d'avoir les meilleurs résultats. Cette LP, vous pourrez l'obtenir directement dans le pack payant et on vous a aussi préparé une petite LP guide en fait que vous aurez pour. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec Unbounce, bon, à voir. Si vous l'êtes, j'ai envie de dire, c'est un petit bijou ce qu'on vous a fait comme toujours. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer cette LP là et puis ben voilà, on vous donne toutes les indications pour faire une belle LP qui va convertir en fonction évidemment de l'offre que vous souhaitez proposer à vos prospects, mais avec la taille où vous devez le mettre, les avantages, ce que vous devez proposer, votre logo, les autres logos de réassurance, l'endroit où vous devez insérer votre formulaire. Et puis voilà, si vous faites que des combles, que du rampant, que du montant, que du mur intérieur, etc. Vraiment personnaliser votre offre et faire plein de LP, hein, évidemment, vous pouvez en faire par catégorie de travaux. Généralement, si vous faites ça, vous allez faire des très bons leads. Après, évidemment, pour avoir des prix le plus bas possible, ça demande la technicité sur Google, on va pas se mentir. Ça demande de l'itération, du test, de l'A/B testing. Donc ça, c'est plus aux personnes qui vont clairement faire de la vente de leads derrière et qui sont des agences de génération de prospects. Mais si vous partez avec ce que je vous ai expliqué, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas au moins à 15-20% de taux de transformation en termes de campagne Google Ads. Voilà pour la génération de prospects sur l'isolation thermique intérieure. J'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous a permis de bien comprendre les subtilités du marché et vous a donné envie de vous lancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Et je le dis une dernière fois, donc vous y retrouverez un pack gratuit pour récupérer les mots-clés et sur la partie payant, les mots-clés, la liste d'exclusion négative pour tout de suite réussir sur le marché de l'isolation thermique intérieure et les deux LP, la LP test et la LP tutoriel pour tout de suite démarrer avec quelque chose de solide. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne génération de prospects sur le web et bon courage. Ciao.